Bonjour à tous, me voilà de retour à Ban Papong Piang qui est vraiment un endroit que j'adore en Thaïlande. C'est réputé pour être les plus belles rizières en terrasse de Thaïlande. Alors je vous avoue que je suis pas allé voir toutes les rizières en terrasse du pays, donc je ne sais pas, mais c'est la réputation qu'elles ont et c'est vrai que c'est magnifique, particulièrement en ce moment, en juillet ou en août. Je suis en train de les visiter, on est à la mi-août. C'est là que c'est le plus beau parce que c'est là que le riz a été planté. En général, il est replanté au début du mois de juillet. Et plus il est jeune, plus c'est joli parce que vous avez de l'eau et le ciel, le soleil qui se reflète dedans. Je vous emmène les revisiter, sachant qu'il y a pas mal de petites choses qui ont changé depuis ma dernière visite. C'est Ban Papong Piang, on est arrivé. Ah, c'est un plaisir de revenir ici, n'empêche. La dernière fois que j'étais venu, c'était en septembre. Là, on est au mois d'août. Depuis la dernière fois que je suis venu, ils ont construit un pont en bambou. Alors, on va aller le voir et c'est là que je vais aller dîner. Le petit pont de bois, le petit pont de bois. Enfin, le petit pont de bambou, petit pont de bambou. Et on entend les petits bruits là que vous entendez. Je le fais très bien. C'est des grenouilles. Et donc le pont en bambou, il est là. Bon alors c'est du bambou sur des piliers de béton, j'ai l'impression. Normalement, je devais dormir là dans une tente parce qu'on m'a réservé trop tard, mais je savais que c'était trop tard. Mais voilà, des fois on improvise. Dans la tente de Ti. Oui, je m'appelle Ti. Look at the viewpoint. Et voilà, et la vue qu'on a de la tente de Ti, elle est sympa. Hein. Elle est même presque plus sympa que dans les bungalows. Mais comme il y a un bungalow qui s'est libéré parce qu'il y a des gens qui se sont désistés, on va prendre un petit bungalow. Comme ça va être aussi l'occasion de vous montrer dans cette vidéo à quoi ça ressemble, même si je vous avais montré dans la vidéo d'il y a quelques années. Et quand vous faites du camping, en fait les sanitaires douches, c'est là. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut. Je dis ça pour ceux qui éventuellement prendraient un trek avec Ti et dormiraient en tente. Donc comme je vous disais, en fait, on a des clients qui se sont désistés, qui ont annulé. Et donc du coup, on a droit à un bungalow aussi. Ça va être l'occasion pour moi de vous montrer à quoi ils ressemblent les bungalows. Donc ils ont tous, en général, une jolie vue. Alors nous, on n'est pas sur le plus beau coin, les rizières. Bon, enfin, c'est déjà très joli. Alors le bungalow, il est là-haut, avec sa petite terrasse qui donne sur les rizières. Donc voilà, la chambre là-haut, je vais vous la montrer. Et en dessous, alors ils sont pas tous comme ça, parfois c'est à côté, parfois c'est en dessous. Vous avez des toilettes. Alors, toilettes évidemment basiques. Mais encore que c'est un petit peu, alors on voit pas trop là, mais vous avez une douche à l'eau froide uniquement évidemment. Et puis vous avez des toilettes. Alors il y en a qui sont un peu plus sommaires que ça, hein, parce que vous n'avez pas de douche et vous vous douchez en fait avec le broc d'eau que vous avez là, à la carène. Et donc là on a quelque chose d'un peu plus moderne, vous voyez, c'est en ciment. Et donc,
Si on monte, hop, sur la terrasse, en fait, ce qui est sympa avec tous ces petites guest houses, c'est effectivement, la terrasse. Ouais, ça c'est la terrasse. Vous avez la vue là, pour prendre votre petit déjeuner et votre repas du soir d'abord, puis votre petit déjeuner. Et vous avez, voilà, c'est juste extraordinaire comme vue. Je vous montre l'intérieur. Alors voilà, c'est un peu sombre déjà. Je peux pas vous montrer l'intérieur. En fait, je peux pas vous montrer l'intérieur parce que il fait déjà trop sombre. Mais à l'intérieur, vous avez juste la place pour le matelas et un petit matelas sur le sol, pas très épais, et une moustiquaire. C'est tout. Hein, faisons un petit tour. Tac, 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 tac. Ouais, dans la plupart des rizières, en ce moment, il y a encore de l'eau. Et c'est ça qui fait, de mon point de vue, le charme, c'est que le riz est pas encore très touffu. Et vous avez encore de l'eau, ce qui fait que quand le soleil est rasant, au lever ou au coucher du soleil, vous avez de la réflexion de la lumière du soleil dans l'eau. Et vraiment au tout début, quand le riz est juste repiqué, vous avez carrément la réflexion des nuages et du ciel. Alors je vais pas vous faire un descriptif du système d'irrigation, mais en fait, donc c'est en terrasse, en gros l'eau arrive d'en haut, et en fait chaque terrasse a des petits écoulements dans la terrasse d'en dessous, etc., etc. Il y a une petite nouveauté aussi, c'est qu'il y a la lumière cette fois-ci, c'est plus des bougies. Alors je sais pas si c'est partout, mais ici en tout cas, ils ont un petit panneau solaire avec une petite lumière solaire. À regarder par là-bas, j'ai l'impression que tout le monde a de la lumière maintenant. Hein. Après, c'est pas très cher hein, ces petits systèmes, j'en ai un moi à la maison qui éclaire devant chez nous toute la nuit. Voilà donc là, l'intérieur du bungalow, ouais, c'est juste un matelas par terre, pas très épais, 2 oreillers et une moustiquaire. Et donc ça, c'est 700 bahts par personne. Ça a un peu augmenté depuis la dernière fois que je suis venu. Voilà, la nuit s'est couchée sur Ban Papong Piang. On va voir ce que ça donne demain matin, au lever du soleil. Voilà, c'est le matin à Ban Papong Piang. Il est 6h. Vous pouvez aussi photographier la faune locale quand vous venez à Ban Papong Piang. Il y a pas mal de choses qui ont changé depuis ma dernière visite, il y a 4 ans, ici à Ban Papong Piang. La première chose, c'est que les prix ont augmenté, notamment les prix des chambres, puisque maintenant on est à 700 bahts par personne et par nuit. Alors ça inclut les repas évidemment, celui du soir et celui du matin, le petit déjeuner. Et puis le pick-up aussi, vous savez, je vous avais expliqué qu'on pouvait venir avec les transports en commun, les Songteo jaunes, les taxis collectifs jaunes, enfin c'est des bus en fait, hein. Jaunes depuis Chiang Mai, il fallait en prendre un jusqu'à Shantung, puis à Shantung changer pour un autre qui va à Mechem, mais qui vous lâche en route à l'intersection qui descend vers la cascade de Mepan. Et donc ça c'est toujours possible, mais ça coûte plus cher puisqu'on est sur du 1000 bahts par véhicule. Mais une autre chose qui a changé, et ça c'est beaucoup plus intéressant, c'est que maintenant la route c'est une vraie route, c'est plus un chemin de boue, de terre, où il fallait absolument avoir un 4x4 pour venir. Maintenant il y a une vraie route en ciment qui va jusqu'au village et jusqu'en bas du village. Et donc on peut maintenant, si on a son propre véhicule, même un véhicule classique, on peut venir ici en voiture par soi-même. Il faut juste être un petit peu habitué à conduire en montagne.
Donc si vous venez ici, je vous conseille de mettre dans votre valise de quoi faire votre toilette évidemment, mais incluez-y une serviette, parce qu'en fait ici ils vous louent des bungalows. Bon, il y a parfois du savon, mais vaut mieux emmener votre propre savon. Mais vous n'avez pas de serviette, évidemment, c'est pas des hôtels, hein. Donc il faut avoir votre propre serviette. Je vous conseille aussi d'emmener de quoi vous tenir chaud la nuit. Il n'a pas fait particulièrement froid cette nuit, mais enfin c'est quand même toujours utile parce qu'il peut y avoir... Enfin, il y a une vraie différence de température évidemment entre ici et la plaine. Et puis, je vous conseille aussi de mettre une lampe torche évidemment. Même si maintenant, comme je vous ai montré, il y a de la lumière avec ces petites lumières solaires. C'est bien d'avoir une lampe torche si vous voulez vous déplacer un peu loin de votre bungalow la nuit, retourner chercher des choses. Voilà qui finit cette vidéo sur les rizières en terrasse de Ban Papong Piang. Quelques précisions en fin de vidéo. Donc en fait la meilleure saison pour venir c'est quand il y a le riz dans les rizières évidemment. Donc ça c'est de juillet, quand il repique le riz début juillet. Alors la date évidemment varie en fonction des pluies etc. Mais en général à la fin de la première semaine de juillet il commence à repiquer le riz, parfois un peu avant, parfois un peu après. Et c'est là où c'est le plus joli parce que c'est là où vous avez le plus d'eau dans les rizières et donc de réflexion du ciel dans les rizières, ce qui est vraiment magnifique au lever et au coucher du soleil. Et sinon donc après, ils récoltent le riz en général début novembre. Et donc la meilleure fenêtre de tir entre guillemets pour voir les rizières en terrasse avec du riz dedans, donc c'est évidemment donc de juillet à début novembre. Par contre il faut savoir que le reste du temps, il continue, contrairement à ce que je vous avais dit avant et ce que j'avais écrit sur le site avant, et ça je vais le corriger, il continue à accueillir des gens en fait ici. Et c'est toujours intéressant de venir, plus pour les rizières, puisque en fait à la place des rizières vous avez de la terre, puisqu'ils replantent rien d'autre, ils attendent la prochaine saison pour replanter du riz. Et donc hors de la saison du riz, les Thaïs aiment bien venir ici, il y a beaucoup de Thaïs qui viennent ici quand même. En fait, pour un programme qui est un peu différent, parce que là, évidemment, ils ne s'intéressent pas aux rizières, puisque les rizières, c'est de la terre, mais ils viennent ici parce que les couchers de soleil sont beaucoup plus jolis, notamment en hiver, donc de décembre à début mars, on va dire. Les couchers de soleil sont plus jolis, vous n'avez pas tous les nuages là qu'on voit là derrière moi, tous ces nuages, vous les avez pas, donc vous voyez vraiment des beaux couchers de soleil. Et en fait, ils se lèvent après très tôt le matin pour aller faire le trek de Khao Phan. Le matin, c'est souvent très joli parce que vous avez très souvent une mer de brume, un peu comme ce qu'on voit là-bas, là. Mais vous êtes en plein, juste au-dessus et vous l'avez juste devant vous. D'ailleurs, je vous mettrai les informations pour le contacter, mais T. Waterton, qui est le guide qui m'a emmené ici, qui est devenu un ami depuis, je connais maintenant depuis 5 ans, en fait, il propose des treks de 2 jours où vous venez dans ces rizières et vous allez, si on est pendant la saison où c'est ouvert, ce trek jusqu'au sommet, vous allez après à l'aube au sommet du Doi Inthanon pour en profiter. Et sinon, pendant la saison du riz, en fait, ils vous emmènent voir les rizières en terrasse ici, comme moi je fais en ce moment. Et ils vous emmènent faire un trek après dans la montagne à la découverte de plusieurs cascades. Donc je vous mettrai les coordonnées pour le contacter dans la description de cette vidéo. Elles sont déjà sur le site thailandie.com, sur la page consacrée à la visite de Ban Papong Piang, évidemment. Et je suis en train de voir avec lui et je pense qu'il va accepter pour aussi qu'il puisse vous aider pour ceux qui voudraient venir par eux-mêmes, parce que maintenant, comme je vous dis, c'est accessible en voiture, même si on n'a pas de 4x4. Il y a une route, vraiment une belle route qui a été faite, une route cimentée. Pour ceux qui voudraient venir donc par eux-mêmes avec voiture de location, etc., mais qui auraient du mal à louer une chambre parce que ici les gens parlent très peu l'anglais, eh bien voilà, je pense qu'il pourra vous aider aussi à réserver cette chambre. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt sur le site thailandie.com et sur cette chaîne YouTube. Salut!